Les infos à Marseille en Provence, Christophe Van Ven. On va parler des balades à poney ce matin qui font partie, c'est vrai, des animations préférées des enfants, mais les associations de défense des animaux veulent les interdire. Et elles ciblent particulièrement les promenades à Marseille, à poney, parc Longchamp. Une dizaine d'associations ont même obtenu que ces balades s'arrêtent cet été à cause de la canicule qui faisait tirer la langue au poney. Alors faut-il forcément interdire pour faire avancer la cause animale? Reportage de Laurent Gourlet au parc de Figuerolles à Martigues. Dans ce parc, pas de problème avec les poneys. Ceux-ci sont bien nourris et a priori ne se plaignent pas des cadences infernales. Alors pour Marcel et Mireille... Il y a des associations qui exagèrent. Il faut l'interdit pour l'interdit. Il ne faut pas être juste au boutiste dans tout. Mais ce qui est vrai à Martigues ne l'est pas forcément partout. Certains n'hésitent pas à surexploiter les petits équidés jusqu'à l'épuisement. Et c'est ce que veulent faire cesser ces associations. Mais voilà, pour Nicole, les balades à dos de poney, ça se passe plutôt comme ça. Moi j'ai déjà emmené mon petit-fils. On balade avec le poney, il broute paisiblement de temps en temps. Alors Nicole ne voit pas où se situe le problème. Je pense pas qu'il y ait maltraitance, c'est des enfants qui sont sur les poneys. Il faut avoir de bonnes raisons déjà pour interdire. Daniel et Chalmina, elles, en voient des raisons pour interdire l'exploitation des animaux, mais d'abord dans les cirques. Vous aimeriez bien être dans un cirque, vous? Être montré Oui, c'est notre enfance, mais maintenant il y a une nouvelle vue quand même sur la vie des animaux. Qu'ils soient heureux et on se demande s'ils sont heureux dans un cirque enfermé. Mieux prendre en compte la condition animale. Marcel n'est pas contre, mais lui n'a jamais eu affaire à un poney. Les enfants, on les portait. C'était nous le poney. Ah bah oui, ça change. C'était un jeu de rôle là. Allez, vous nous dites ce matin ce que vous en pensez sérieusement. Est-ce qu'au nom de la protection animale, est-ce que parfois on va trop loin, en tout cas les associations? Donc plus de dauphins au Marineland, plus d'animaux sauvages dans les cirques et aujourd'hui la fin des balades à poney. Faut-il en finir avec toutes ces animations? Vous nous le dites au 04 42 38 08 08. C'est une mesure... Le 6-9 France Bleu Provence. Au cœur de l'actu, Philippe Richard, David Oussillou. Bon David, après les cirques avec des animaux, ce sont donc les balades à poney qui sont menacées dans les villes. C'est encore le signe qu'on change d'époque. La souffrance animale nous devient insupportable. Et il y a eu aussi la fin des dauphins au Marineland. Il y aura peut-être bientôt la fin des corridas en France, puisqu'une proposition de loi arrive à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'à vouloir protéger les animaux le plus possible, on va trop loin? Ça, c'est la question que nous vous posons ce matin. Ou au contraire, il était temps. Parlons-en ensemble. D'abord cette histoire de poney, on retrouvera dans un instant une élue marseillaise, parce que plusieurs associations réclament à la ville de Marseille d'interdire les balades à poney dans les parcs, au parc Longchamp notamment. Bonjour Sandrine. Bonjour. Sandrine, alors c'est vous qui avez alerté l'association Paz de la situation du parc Longchamp et de ses poneys, c'est ça? Oui, tout à fait. Je viens souvent au parc en fait avec ma petite fille et ça faisait déjà plusieurs fois que j'avais remarqué ces poneys qui sont harnachés et qui font des tours non-stop, une bonne partie de la journée. Et déjà, en soi, je trouvais pas ça normal. Et puis, j'ai remarqué qu'en fait, en dehors de ça, ils allaient à l'enclos direct et il n'y avait jamais de moment pour eux pour s'ébrouer, pour galoper, voilà. Et surtout, au moment où j'ai alerté l'association de Paz, dont j'avais entendu parler, les chaleurs étaient extrêmes, il faisait 38 degrés, et là je me suis dit c'est pas possible, c'est complètement anormal de laisser des animaux comme ça travailler et ensuite de les envoyer dans un enclos où il n'y a pas du tout d'ombre. Est-ce qu'à l'époque vous en parlez aux responsables de ces poneys sur place ou pas du tout? Non, je ne lui en ai pas parlé parce que je le voyais faire et quand je suis allée voir l'état de l'enclos, en fait, j'ai compris que c'était pas quelqu'un qui se souciait de ces animaux manifestement parce que il y a absolument pas d'ombre, il y a que de l'herbe, de la terre et de la terre. Il n'y a pas d'herbe du tout et j'ai pas compris en fait comment on pouvait encore, en 2022, maintenir des animaux dans des conditions pareilles, Donc j'étais extrêmement choquée et c'est ce qui a fait que j'ai pris mon téléphone et j'ai décidé de contacter cette association. Non, c'est comparable peut-être pour vous à la situation de certains cirques qu'on voit parfois dans les villes encore. C'est même chose. Oui, ça relève de la même chose, effectivement, de la même relation en fait de certains humains avec les animaux, c'est-à-dire l'exploitation, l'asservissement. Donc on fait de l'argent, on gagne sa vie sur le dos d'animaux à qui on n'a rien demandé et à qui on n'offre même pas des conditions de vie décentes, C'est ça le problème, c'est qu'il y a. Alors
le truc avec les animaux, c'est qu'ils peuvent pas dire ce qu'ils pensent. Donc c'est bien pratique, mais quand même, je trouve que maintenant, c'est complètement, ça devient aberrant d'assister à ce genre de spectacle encore en 2022, quoi. Maintenant, voilà, il y a quand même des connaissances sur les animaux. On sait qu'ils ont des besoins spécifiques, et là, ces besoins spécifiques ne sont pas du tout respectés, quoi. Et c'est pas normal. Et je trouve que c'est un très mauvais message en plus envoyé aux enfants. Très bien. Merci en tout cas pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Merci à vous. Et vous nous dites ce matin au 04 42 38 08 08 si les associations vont trop loin ou si vous trouvez ça normal. Oui, dans quelle famille vous vous situez quand on parle des animaux? Ceux qui pensent que vous êtes scandalisés, ou alors ceux qui trouvent qu'on en a assez de ces interdits. Bonjour Nassera Benmarnia. Bonjour monsieur. Vous êtes adjointe au maire de Marseille en charge des espaces verts, des parcs et jardins et du retour de la nature en ville. Vous avez entendu cette Marseillaise qui, elle, ne supporte plus de voir ces pauvres poneys. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Alors je répondrai à cette auditrice que j'aurais été heureuse d'échanger avec elle, bien évidemment, et complètement à sa disposition. Concernant le sujet des poneys dans le parc Longchamp, nous avons été bien évidemment alertés par une association de défense des animaux avec qui j'ai échangé dans le courant du mois d'août, ce qui a eu comme effet que je me sois déplacée à la rencontre de cet éleveur de poneys. Après avoir échangé avec l'association, je suis allée voir quel traitement portait ce monsieur sur ses poneys. Donc quelques pistes m'avait donné l'association. Contrôle vétérinaire régulièrement plusieurs fois dans l'année. Oui. Ce qui était effectué, carnet de santé au nom des poneys, alimentation à la demande de foin bio. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non les animaux étaient bien traités? Les animaux dans ce style d'élevage, on ne peut pas dire qu'en soi, dans le traitement, monsieur traitait mal ses animaux puisqu'il est éleveur dans le Var. Il renouvelait régulièrement, c'est-à-dire certains restent à la ferme, certaines viennent dans l'enclos du parc Longchamp. Ce sur quoi il en a été d'accord, c'est que pendant cette période de canicule, ils étaient bien mieux installés dans les prairies de sa ferme. Ce sur quoi il en a été d'accord. Donc les animaux ont été retirés du parc et ramenés vers sa ferme. Est-ce qu'ils vont revenir ces animaux dans ce parc? Concernant le retour des animaux, alors vous l'avez bien dit puisque vous ouvrez le débat, il y a les pour et il y a les contre la présence de ces animaux, puisqu'il y a une pétition qui circule et que j'ai reçue dans mes services concernant le retour, la demande du retour de ces poneys, donc qui sont à l'abri dans leur ferme et chez leurs éleveurs. Nos services sont en cours d'examen d'un retour possible ou pas. Après, ça sera nous, les politiques, de décider de leur retour ou pas. D'accord. Attendez, pour l'instant, vous n'avez pas pris la décision pour l'instant. Vous n'avez pas pris la décision. La décision n'est pas prise pour l'instant. Aucune décision n'est prise, ni pour leur retour, ni pour leur interdiction. Encore une fois, je vous dis que sur ce parc Longchamp, nous menons une réflexion, puisqu'il y a un plan de gestion qui a été voté quant à la réorganisation complète de ce parc, en termes de renaturation, en termes d'usage contemporain, plus contemporain, avec des manifestations culturelles. Et dans la réflexion qui est ouverte autour de ce parc Longchamp, il y a la présence de l'animal dans le parc. Alors il y a la présence des poneys, mais ce qui est régulièrement aussi évoqué par les gens qui ont un intérêt plus attentif des animaux, c'est la place du Chiel, la place... Nassera Benmarnia, restez avec nous, on va continuer le débat avec vous dans un instant aussi, et puis avec des auditeurs. Il y a Marc, Jean-Pierre, Marie-Joseph, voilà, vous êtes nombreux à nous appeler ce matin, 04 42 38 08 08. Juste cette précision concernant l'accident sur la 8 au niveau de Coudoux, le bouchon remonte jusqu'à la Phare en direction d'Aix, et puis il y a un accrochage également au niveau de Pérol en direction des Alpes. Restez prudents, à tout de suite. France Bleu Provence. France Bleu Provence vous invite au
plus grand spectacle. Vibrez sur les airs de la musique gitane avec Chico. Retrouvez le groupe mythique Chico and the Gypsies pour un dîner-concert d'1h30 où le groupe retrace les plus grands tubes gitans. Rendez-vous au Patio des Camargues en Arles ce samedi 24 septembre. Gagnez vos invitations avec France Bleu Provence. France Bleu. Vous empruntez tous les jours une zone en chantier entre Benoît-Malon et Pierre-Ronde sur l'A57. Soyez vigilants dans vos déplacements et redoublez de vigilance dans les secteurs en travaux. La circulation se fait sur des voies de largeur réduite, signalées en jaune. Ne changez pas de fil inopinément et gardez vos distances. Pour votre sécurité, celle des autres conducteurs, des patrouilleurs et des ouvriers, la vitesse est limitée. N'oubliez pas de la respecter. On compte sur vous. Suivez l'actualité de ce chantier d'envergure sur a57-toulon.fr. Le 6-9 France Bleu Provence. Au cœur de l'actu, prenez la parole. 04 42 38 08 08. Au nom de la protection animale, David, c'est la question que l'on pose ce matin. Est-ce qu'on va parfois trop loin? Et notamment avec ces poneys, parce que c'est le débat pour l'instant. Mais on a eu le débat sur les dauphins. On aura le débat, vous verrez, sur les taureaux, sur les corridas, puisque cette proposition de loi arrive, la proposition de loi de la France Insoumise. 8h20, bonjour Marc, bienvenue. Merci d'avoir patienté. Vous êtes à la Londe-les-Morts. Hein. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez justement du fait que les associations pointent comme ça du doigt ces balades à poney? Eh bien, ce que j'en pense, c'est que les associations, maintenant on vit, c'est des associations qui dirigent, alors il faut faire ça, il faut pas faire... Je pense qu'en ce qui concerne ces poneys qui portent des enfants dans un parc donc à Marseille, il y a une surveillance vétérinaire qui est faite, une surveillance d'hygiène concernant ces animaux qui est faite également. Il faut que l'on arrête c'est les associations, tout est association, on interdit, et soyons raisonnables, faut voir aussi le côté positif de ces petits poneys qui... Et vous, Marc, rien ne vous a jamais choqué quand vous allez peut-être dans un zoo, quand vous allez au cirque, ça vous a jamais dérangé, ça? Ça dépend. Comme vous avez des zoos ou un cirque où les animaux sont bien traités, non, ça ne me choque pas. Ça a toujours été comme ça. Mais maintenant, il faut les associations, au nom du bien pensé, on interdit, il faut surtout pas. Et quand il y a quelque chose qui pourrait contrarier, alors là, hop, on arrête, on coupe, terminé. Moi, je dis une chose, il faut qu'il y ait des surveillances pour ces animaux, que tout soit bien encadré, et je pense que les services vétérinaires sont là pour ça et qu'ils font correctement leur travail. Nassera Benmarnia, adjointe au maire de Marseille, en charge des espaces verts notamment. On écoute trop les associations, on risque de vous le dire ça peut-être, non ? Ah non, on ne les écoute pas trop, on les écoute suffisamment pour avoir en priorité l'intérêt du bien-être animal, en tout cas pour ce qui concerne à Marseille et sur la question... Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Parce que vous, la plupart des élus à Marseille, c'est vrai, vous venez d'associations, vous venez de ce genre de milieu, donc vous n'allez pas dire le contraire, évidemment. On est nombreux à être issus du mouvement associatif, ou en tout cas des collectifs citoyens. Concernant encore la situation du parc Longchamp, bien évidemment, j'ai échangé régulièrement avec notamment l'association Paz, qui a relevé le sujet. Il y a une charte qui a été signée dans d'autres villes de France. Donc, encore une fois, moi, ce que je préconise, s'il y a un retour de ces poneys, nos services instruisent le dossier en tenant compte de toutes les préconisations qui sont dans cette charte et de tous les échanges que je peux avoir avec la dite association. Mais encore une fois, il y a, là on le voit dans les deux échanges
citoyen que vous avez, il y a autant de partisans qui sont pour le retour de ces poneys dans le parc, qui n'a rien à voir avec la présence des animaux en cage dans des zoos. Quand même, il faut quand même... oui, c'est pas la même chose. J'entends bien ce que vous dites, Nassera Benmernia. J'entends bien ce que vous dites. Vous dites que si ces poneys reviennent, ça se fera dans des conditions peut-être différentes, mais que la décision n'a pas encore été prise. Merci.